à 3 jours d'il y a 2 ans, j'ai fait ma première critique. Le début d'une grande aventure, puisque nous sommes rendus à la 26e. 26e. Et la première parlait de la 10e saison de La Voix. Eh bien, je vous le dis, la 26e parle de la 11e saison de La Voix. Yo les boys et les girls, c'est Chibal pour, comme j'ai dit, la 26e critique. Il va reparler d'une émission dont j'ai déjà parlé il y a, j'allais dire il y a presque 2 ans, mais j'en ai parlé il y a un peu moins de 2 mois, hein, quand je vous ai parlé des auditions à l'aveugle, des candidats que j'aimais le plus. Comme ça, cette critique-là va aller plus droit au but, parce que bon, maintenant, les auditions sont faites, à part un mec. Hein, on se rappelle si vous l'avez vu. À part un mec qui était vraiment censé rentrer puis qui n'est pas rentré, tous les candidats que j'ai vraiment kiffé sont passés. Et donc, on va directement aujourd'hui commencer par les duels, parce que les auditions à l'aveugle, c'est fait. Et aussi à la fin, je vais faire une petite parenthèse sur l'album de La Voix, qui est la raison pourquoi ça sort cette semaine et pas la semaine d'avant. Ah, ce fameux album. Mais pour commencer, donc, comment s'est passé les duels? Bon, je pense qu'on sait tous que les duels, ça se passe à peu près tout le temps pareil. Hein? Il n'est pas encore même chose que l'an dernier au niveau des duels. Un vol, donc 5 qui passent de chaque équipe, plus un ou une volée. Et disons que cette année, comme au début, comme on pouvait s'en rendre compte, l'équipe de Mario était clairement l'équipe la plus forte de tous et celle de France la moins forte. Les Corneille, Roxane entre les deux. Et pendant le duel, honnêtement, on a eu, selon moi, aucune grosse déception. Parce que dans mon cas, tous les candidats que je vous ai présentés il y a 2 mois sont soit ils ont passé, soit ils ont été volés, à part pour un. Enfin, il y a un vol que je trouve pas très justifié, mais bon, au moins ça a bien fini plus tard. Et même ceux que j'ai aimés et qui ont perdu dès le début, donc c'est le cas, et en plus maintenant j'ai toutes les photos ici en plus clair que sur l'autre vidéo, vu que j'avais pas encore ça pour l'autre vidéo. Admettons, il y a eu un duel Maë et Charlotte. Donc, Maë qui est celle qui fait des compos et Charlotte qui a fait qui fait du jazz. Ou Gabriella contre Samy, donc la cubaine qui avait un style vraiment le fun. Et Samy avec son petit grain arabique dans la voix qui était aussi absolument génial. Mais c'est 2 duels qui m'ont bien pété les couilles. Mais heureusement, on peut se dire que même si Gabriella et Charlotte ont perdu, ils ont perdu contre d'autres que je kiffais. Donc au final, ça a quand même fait moins mal que j'aurais cru. Donc au final, les duels comme l'an dernier se sont passés sans accroc. Hein? On a eu 3 merveilleux vols. On a eu Corneille qui a volé Romy, qui était contre René. Donc 2 que je kiffais, ils en ont volé. Corneille en a volé un des 2, donc je suis très heureux. Les 2 jumeaux contre Isabelle, celle qui fait du médiéval, qui a été volée par France, et qui a été un très bon vol pour France, même si, bon, ce qu'elle a fait après, c'est discutable. Et Rosemary, qui a perdu contre Jordan. Donc, Isabelle, Jordan, donc Jordan contre elle. Et elle a perdu contre Jordan, mais elle a eu 2 vols, et c'est Roxane qu'elle a choisi. Pour le grand bonheur de cette chère Roxane, puisque oui, les coachs de cette année sont exactement les mêmes que l'an dernier, c'est-à-dire Corneille, Roxane, France et Mario. Et Mario, qui avait de loin l'équipe la plus forte de cette année, et quasiment même de toute la voix dont je me souviens bien, eh bien, à la fin des duels, il y en avait beaucoup moins. Parce que Isabelle, Romy et Rosemary, bon, il y a aussi le vol de Mario qui était sa nièce. Bon, ça, c'était un peu discutable. Mais Isabelle, Romy et Rosemary, c'est 3 vols qui se sont passés dans l'équipe de Mario. Donc, Mario a eu les 3 vols de ses 3 compères. Donc, c'est quand même une preuve indéniable que son équipe est absolument formidable. Ah, je rappelle que j'avais 6 préférés. Hein. Isabelle, Jade, Jason, René, Romy et Rosemary. La moitié ont été volés. Donc, c'est sûr qu'après, il y aurait juste 3 bons candidats à Mario. C'était pas mal certain. Pour France, bon, il n'y avait pas grand suspense. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de duels qui étaient vraiment passionnants pour celui de Guillaume. Ah, Guillaume.
qui était le seul que je kiffais avant qu'Isabelle se fasse voler. Et il a passé, donc c'est chill. Pour Roxane, bon, oui, j'aimais bien Nicolas, mais il a gagné, il a perdu contre Anthony, donc c'est pas si pire. Elle a perdu contre elle, donc c'est pas si pire. Et Émile, il a passé aussi, donc, puis le vol, évidemment, Rosemary, on ne pouvait pas laisser passer. On pouvait pas laisser passer Rosemary, c'est impossible. Et pour Corneille, Diana est restée, Gabriella a perdu, mais contre Samy, donc c'est moins pire. Et Sam est resté aussi. Donc au final, au niveau des duels, comme j'ai dit, c'est soit ils ont gagné, soit ils ont été volés, soit ils ont perdu contre d'autres que je kiffais. Donc au final, au niveau des duels, j'ai rien à dire. Ça s'est passé comme sur des roulettes. C'était on a passé un très bon moment. Mais dès les qualifications, on a quelque chose qui part en couille. Je vous avais dit dans mon autre critique que au qualif et au demi, au qualif, il n'y avait plus de vote. Et j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça l'an dernier. Puis j'ai dit, ramenez les votes. Ils l'ont toujours pas ramené. Et même pire que ça, il n'y a pas juste les qualifs. Il y a aussi les demi où on pouvait pas voter. Juste en finale, on pouvait voter. Pincez-moi, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Je te jure, ils ont pas appris la leçon depuis l'an dernier. Ça leur rapporte plus de thunes s'ils mettent plus de votes. Pourquoi vous faites pas ça en direct? Et c'est même plus grave, quand on va être rendu en finale, je vais vous parler d'un truc, c'est complètement con. Mais bon, les qualifications, ils ont décidé de faire un truc très étrange. Vraiment, un freestyle complet. Ça s'appelle la chaise musicale. Bon, est-ce que vous connaissez le jeu de la chaise musicale? J'espère que oui, vous n'êtes pas complètement inculte. C'est un jeu où tu as des chaises, tu tournes autour, il y a de la musique, et la musique s'arrête, il faut que tu t'assoies puis que tu aies une chaise. C'est à peu près le même principe. Et c'est quand même bien parce que vu que j'ai ce pamphlet, je peux vous lire comment eux autres expliquent le principe. Les qualifications, c'est une seule étape, mais qui s'étend sur 2 épisodes. Donc, c'est l'épisode du 15 et du 22 mars. Dans chacun de ces 2 épisodes, on entendra chanter 3 candidats par équipe. Après chaque performance, le coach aura le choix de donner ou non une des 2 chaises disponibles au candidat, au risque d'en déloger un autre. Au terme des qualifications, 2 candidats par équipe se rendront en demi-finale. Donc, en bref, on a 2 émissions. Les 2 premiers qui chantent, ils vont obligatoirement sur la chaise. Et après, dans le 3, 4, 5 et 6e chante, donc le dernier de la première émission, puis les 2 autres chantent, le coach décide de dégager chaque candidat et d'en garder juste 2. Donc, ça veut dire en gros qu'on peut avoir pas de candidats de la première émission et en avoir 2 de la deuxième, ou l'inverse, ou en avoir un de chaque. En gros. Mais moi, je trouve déjà que le principe avantage ceux qui passent dans la deuxième partie. Parce que la possibilité que quelqu'un, du début de la première émission, reste jusqu'à la fin est très peu probable. Très, très peu probable. Et pour se dire, sur les 8 qui sont passés, il y en a seulement une qui était de la première émission. Toutes les autres ont été de la deuxième. Donc, au final, j'avais raison sur le fait que ça avantage ceux qui passent en deuxième émission. Donc, je rappelle, pour Mario Pelcha, il y a René, Jade, Jordan, Maïka, Justine et Samuel et Jason qui sont passés. Pour France, Alexis Saint-Pierre, Gabriel, Guillaume, Roxane, Zach et son vol Isabelle. Sachant que Maïka, c'est le vol de Mario. Roxane a Sarah, Marie, Rosemary, Maë, Émile et Anthony avec Rosemary comme vol. Et Corneille a Sam, Romy comme vol, Charlotte Lafortune, Samy, Diana et Anissa. Et au final, évidemment, on a eu beaucoup plus de crève-cœur en deuxième partie qu'en première. Mais en première, on a quand même, en tout cas moi, j'ai quand même perdu Isabelle, qui a pas fait long feu alors qu'elle a chanté la tune de Stranger Things. Enfin, Running Up That Hill. Et Émile, que j'avais prédit en gagnant en premier lieu. Littéralement, j'ai écrit Émile sera le gagnant et il perd première émission. Mais il y a une explication très simple, c'est que les coachs obligent les tunes. Les candidats ne peuvent pas choisir les tunes et ça, c'est dommage. C'est tellement moron. Et la tune que Roxane a donnée à Émile, on dirait que c'était une tentative, comment dire, un peu ce qui est arrivé en finale avec Reg l'an dernier. C'est du sabotage contre Émile. Parce que la chanson qu'Émile a chantée était pas mauvaise, mais elle lui allait tellement pas avec la voix deep qu'il y avait que c'était sûr qu'elle allait dégager. J'étais déçu, mais j'étais pas surpris.
Parce que merde, la chanson était tellement pas bonne pour lui, c'est. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris, mais limite, il y avait juste Émile que ça a fait mal dans la première émission. Parce que l'émission d'après, c'est encore plus douloureux. France a dégagé, avait déjà. Ah non, elle avait pas dégagé Isabelle, elle avait dégagé Zach. Donc, il y avait juste Émile qui était décevant, qui partent. Mais, deuxième émission, France dégage Isabelle et Guillaume. Littéralement, c'est deux meilleurs. Ça décalique pour laisser passer Alexis Saint-Pierre et Roxane. C'est-à-dire deux country absolument mid qui, selon moi, n'étaient pas censés aller jusque-là. Littéralement, durant la perf de Roxane, j'ai dit, bah, on n'a pas la dégaine d'une demi-finaliste. Vous allez voir comment je me suis bien fourré après. Au niveau de Roxane, heureusement, elle a gardé Rosemary dans la première émission. C'est la seule de la première émission qui est restée de toutes les coachs. Et Maë aussi est partie. Et Sarah. Bon, ça, Maë, c'est pas si déconnant. Sarah, je m'en fous. Anthony, ça m'a fait un peu chier. Parce qu'elle a gardé Marie des Neiges. Donc, je vais vous montrer Marie des Neiges. Juste ici. Elle non plus, franchement, je la voyais pas aller aussi loin. Surtout qu'au duel, la coach était quasiment plus pour l'autre. En pensant qu'elle allait être volée, mais non. Et j'ai pas compris la raison de pourquoi Marie est allée en demi, parce qu'honnêtement, juste, à part la joke Marie-Rosemary, il y a rien. Il y a rien, Marie, je suis tellement neutre envers elle que merde, il y avait Anthony, bon, Émile, il a merdé. Mais Anthony, il a pas merdé. Moi, ça aurait dû être Rosemary, et Anthony, selon moi. Et pour France, ça aurait dû évidemment être Isabelle et Guillaume, vu que c'est les deux seuls que je kiffais. Et pour Corneille, après que Émile soit parti, j'ai prédit que ça allait être peut-être Samy qui allait gagner. Et première émission, il y avait juste Charlotte qui était partie, donc c'était bien jusqu'à présent. Et ben non. Ben non, hein, bon, que Romy ait dégagé, honnêtement, je suis pas tant surpris. Parce qu'honnêtement, son duel était bien correct. Surtout que c'était un duel assez impressionnant contre René. Mais sa perf en qualification, j'ai pas compris. C'est une chanson de Saramé, qui est une rappeuse, qui est la sœur de Feu Karim Ouellette. Et la chanson était tellement pas sortie de la bouche de Romy, je trouvais que ça avait aucun sens. Donc, qu'elle parte, même si je l'aimais bien, ça me dérange pas tant. Mais Sam et Samy, c'est les deux que je pensais qu'elle en finale. Bon, c'est les deux gars, on peut se dire que t'es tombé sexiste. Sauf qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas dit la dernière fois, mais la dernière fois qu'un gars a gagné à la voix, c'était c'était en 2017, il y a 9 ans. C'était Ludovic Bourgeois. Et en tout, il y a seulement 3 gars qui ont gagné la voix. Il y a Johan à la voix 2, Kevin Bazinet à la voix 3 et Ludovic Bourgeois à la voix 5. Toutes les autres, c'est des meufs qui ont gagné. Toutes les autres. C'est une folie. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. Et donc, juste pour me faire chier, Samy et Sam, ça dégage. Sam, on rappelle la voix lyrique de Fou Furieux. Et Samy, le petit grain arabique que j'ai tant aimé avec Christa Maria il y a 2-3 ans à la voix 9. Eh ben non, ça dégage. Et finalement, c'est Anissa et Diana qui sont passées. Anissa, c'est quand même plutôt sympa. Et Diana, même si c'était dans mes préférés, j'aurais jamais cru qu'elle serait rendue aussi loin. Elle a effectivement un teint très intéressant, mais à côté de Sam et Samy, je vois vraiment pas pourquoi c'est arrivé. Donc, au final, sur tout ça, il y a juste Rosemary que j'étais vraiment d'accord avec ça. Mais ça, c'est jusqu'à ce que Mario fasse la perf du siècle et a été la seule bonne prédiction que j'ai faite de demi-finale. Jordan n'est pas passé. Il était mid. Je ne sais même pas comment il a réussi à battre Rosemary au duel. Les jumeaux, ils étaient emotionless. Il y avait zéro réaction à rien. Je suis quand même content qu'ils ne soient pas passés. Et Maïka, ben, si elle allait en demi-finale, ça allait être totalement biaisé parce que c'est la fucking nièce de Mario. Mais Mario a été le plus intelligent des coachs en qualification, puisqu'il a laissé passer Jade, qui est effectivement vraiment goated, donc Jade, elle, et Jason, qui est 2 de nos préférés. Donc, sur les 8 qui sont passés, il y en a 3 qui faisaient partie de mes préférés. Donc, au final, enfin, non, moi, j'aimais quand même bien Diana, mais je savais quand même pas ce qu'elle foutait là, à côté de Sam et Samy. Mais
ils ont dégagé René alors que c'est le mec le plus expérimenté. Je veux dire, c'est étrange. Mais c'est pas tant étrange. Parce que le discours que Mario a fait à René pour expliquer pourquoi il choisissait Jade et Jason, j'ai trouvé que c'était le speech le meilleur speech jamais fait, déjà dans cette émission, dans cette saison-là, mais de toutes les émissions, je trouve qu'il n'y a jamais eu d'aussi beau discours. Dites pour justifier un choix. Et franchement, il aurait pu ne pas faire de justification que ça aurait compris Jazz et Jason, c'est ceux qui méritaient d'y aller. Mais le speech qu'il a fait, allez écouter l'émission, c'était donc la deuxième qualification, c'était magique. J'ai adoré le speech de Mario. Et même si ça a quand même fait mal, on a eu beaucoup de pertes. On a perdu. Bon, René, ça va, c'était pas super. Mais Isabelle, Guillaume, Anthony, Émile, May, Samy, Sam et Samy, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Donc, c'était plutôt, je suis plutôt mitigé. Surtout que le principe de chaise musicale, je vais être franc, en premier lieu, je n'avais pas compris. J'avais même pas compris c'était quoi le principe. Et là, je le comprends. Mais encore là, je dis pourquoi il n'y a pas eu de vote. Je vous le dis, ce qu'on a eu là, s'il y avait eu des votes comme d'habitude, ça aurait été très différent. Est-ce que ça aurait été exactement ce que j'aurais prédit? Peut-être pas. Mais ça aurait au moins ressemblé plus. Genre vraiment. Je pense que ça aurait été très, très différent. Et même, je pense que la victoire aurait été différente. Même si ça aurait pu être serré. Jusqu'ici, bon, il y a le principe de la chaise musicale qui est un peu questionnable. Hein. Je sais pas si ça va revenir, honnêtement, j'espère que non. Et t'as la demi-finale qui est tout aussi fuckée parce qu'il n'y a toujours pas de vote. Alors que l'an dernier, il y en avait des votes en demi-finale. Là, non. Vous allez voir le principe, comment il est étrange. Parce que c'est encore expliqué tellement c'est fucké. Les deux candidats de chaque équipe s'affrontent. Jusqu'ici, tout va bien. Un seul candidat par équipe se rendra en finale. Encore là, c'est chill. La sélection des 4 candidats représentera 50% du vote des coachs. Donc, les coachs ont encore du pouvoir en demi-finale, ce qui est complètement con. Et c'est quoi l'autre? C'est 50% du vote d'un jury composé des ex-candidats de l'édition de cette année. Donc là, il y en a 8 qui sont passés. Donc il y en a 32. Et encore cette année, c'était 10 au lieu de 12. Honnêtement, ça me dérange pas tant. Donc ça fait juste qu'il y a un vol au lieu de 2 puis qu'il n'y a pas de il y a pas de champ de bataille. C'est pas si chiant. C'est juste un peu plus court. Bon, on peut dire que c'est dommage, mais c'est pas si pire. Et en fait, c'est 50% du coach et 50% des autres candidats de l'équipe en question. Donc Jade et Jason, c'est tous les candidats de Mario qui votaient pour eux. Alexis et Roxane, ceux de France. Rosemary et Marie, ceux de Roxane. Et Anissa, Diana, ceux de Corneille. Et bon, avec les vols, je sais pas trop comment ça a fonctionné. Mais c'est encore un principe complètement con. Complètement con. Pourquoi les directs sont pas revenus? Pourquoi c'est encore les coachs? Et pourquoi c'est les autres candidats? Je dis pas les autres candidats ont des connaissances musicales qu'on n'a pas. Certes. Mais ça reste que le principe de la voix à la base, c'est d'élire la voix du Québec. Qui représente, comme je l'ai dit la dernière fois dans mon autre critique, le goût des Québécois et en quoi une poignée de chanteurs représente ce que le Québec aime. C'est complètement con. C'est comme l'an dernier. L'an dernier, c'était... Ah non, c'est vrai, l'an dernier, c'était pas des... Putain, c'est vrai, je viens de me souvenir. L'an dernier, c'était pas non plus ça. Hein? C'était pas non plus le public. En demi-finale, c'était un jury de 101 personnes random. Ils ont essayé autre chose. Ils ont essayé autre chose. Certes, on peut pas leur enlever. Ils ont essayé autre chose. Sauf qu'on l'a pas demandé. Les modifications qu'ils font à la voix, on les a pas demandées. Limite, le blocage, un vol, ça, c'est pas si pire. Mais les demi-finales et les quarts de finale où on peut pas voter, c'est débile. Je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé le principe de voter en quart et en demi-finale. Ça rapporte de la thune et c'est plus représentatif de ce que nous, on veut comme voix du Québec. Et oui, on a eu des choix douteux, comme Geneviève Jaudoin ou Sophie Grenier ou même Maud Cyr-Deschênes qui, au final, Red, j'aurais dû gagner. Mais voilà, au final, on a eu des choix douteux. Mais au moins, c'était sincère. C'était le public qui avait voté 3 fois pour eux. Bon, pas Maud, mais avant, oui. Donc, je sais pas pourquoi ils ont peur de remettre les votes du public. Est-ce que c'est trop compliqué? Je sais pas. Est-ce qu'ils voulaient juste faire du changement? OK. Mais là, vous voyez bien que les gens sont frustrés de ce principe-là. Donc, s'il vous plaît,
s'il y a la voix 12. Arrêtez ce principe-là. On en a plein le fessier. C'est pas le fun. On n'a aucun pouvoir à part en finale. C'est nul. On veut pas ça, merde. Bref. Pour les demi, on a eu des chansons très intéressantes. Et justement, l'album, c'est les chansons des demi-finales et de la finale. Donc, admettons, on a eu Grande Personne. Ah non, bon, non, c'était plutôt moyen. On a eu Le Grain de Sable de Jade. Le plus fort, c'est Mon Père d'Anissa. Alléluia de Rosemary. C'était une masterclass. Donc, on a eu quand même des chansons très intéressantes. Donc, les candidats qui sont passés. Jade contre Jason. Tout le monde pensait que ça allait être Jade. Tout le monde. J'étais même en train de me préparer à me dire on va avoir une finale de meufs. Et non. Non. Jason passe en finale. Ma mère, elle était surexcitée. C'était son préféré depuis le début. Elle, c'était Samy, Émile et lui. Donc, lui, au moins un aille en finale, elle est super contente. Donc, évidemment, je suis heureux. Et encore là, Jade a perdu contre Jason, donc c'est pas si frustrant. Donc, au final, rien à redire. Alexis contre Roxane. J'étais assez neutre parce que les deux, j'ai trouvé mid. Au final, c'était Roxane. Je la voyais même pas en demi. Elle a fini en finale. Roxane, Marie contre Rosemary. Littéralement, on avait le paradis contre l'enfer. Pas que Marie était mauvaise, sauf qu'on avait vraiment genre Alléluia de Leonard Cohen contre Creep de Radiohead. Donc, littéralement, si on regarde un peu les décors qu'il y avait, c'est littéralement le paradis contre l'enfer et le paradis a gagné. Donc, Rosemary est allée en finale. Et pour Corneille, ça finit par être Diana. Au plus grand étonnement de beaucoup de gens. Honnêtement, Anissa, elle avait fait une perf de fou furieux. Et juste parce que Diana enfin fait une toune un peu plus funky, Fais-moi un show de boucan, je pense que c'est des Sœurs Boulay, elle a réussi à aller en finale. Donc en finale, on a eu Jason Koroa, Roxane Garceau, Rosemary Boivin et Diana Edouard Raphaël. Donc 3 meufs contre un gars. Il y avait peu de chances que ça soit Jason qui gagne. Et on peut enfin passer à la finale. Ah non, attends avant. Les invités. Les invités en demi-finale étaient chiants à mourir. Oh non, mais Dan Darèche avec son daron, Paul Darèche, les deux frères. Oh, je me suis endormi devant ça. C'était emmerdant, bro. J'ai pas compris pourquoi ils ont choisi ça. Heureusement, il y a Josiane, la gagnante de la voix 8, qui a quand même rehaussé un peu le niveau. Mais la perf de début, c'était oh mon Dieu! Ça, c'est heureusement... ça step up en finale. On a eu Éric Lapointe qui revient à la voix. On a eu... Attends, que j'essaye de me souvenir. On a eu Simple Plan, qui était très, très sympa. Et les autres, je ne me souviens plus, ça me fait chier. Mais bref, on a eu des... Ah oui, Louis-Adrien Cassidy qui a participé à la voix 4. Et l'ironie, c'est que Éric est revenu en finale. Et Louis-Adrien Cassidy aussi, celle qui a gagné beaucoup d'Adisques cette année. Et c'était une de ses anciennes candidates. Honnêtement, c'était quand même plutôt sympa aussi. Donc, en finale, les perfs étaient bien mieux. Les invités étaient beaucoup mieux en finale. Et ce qui est aussi très le fun, c'est que les 4 chansons que les candidats ont chantées, je connaissais les 4. Et ça, j'ai déjà dit à quel point je connaissais quasiment pas les chansons, que je connaissais à peine le tiers de ce que les gens choisissaient. Eh bien, cette année, en finale, les 4 chansons chantées, je les connaissais. Jason a fait le blues de Businessman de Jean-Jacques Goldman, je crois. Diana a fait Minable de Catherine Sans Regret, donc la finaliste, la deuxième de La Voix 2025. Rosemary a fait Ton départ de Marc Dupré, donc encore là un coach qui revient spirituellement. Et Mille après Mille, qui est une chanson qui a été donc par Roxane Garceau, qui a été à la base d'une chanson d'un chanteur qui s'appelle Willy Lamotte, mais qui est surtout connu avec la perf de Isabelle Boulay. Donc on est encore sur... On a eu Eric qui est revenu, puis on a une toune de Mario et indirectement d'Isabelle qui ont été chantées en finale. Donc, au final, on a eu 4 perfs que j'ai quand même plutôt appréciés. Même si, évidemment, Rosemary et Jason étaient, selon moi, meilleurs. Même si Jason, je n'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont foutu avec un gamin.
Ils ont foutu avec Hubert Dacier, c'est le gamin d'un mec dans le showbiz, je suppose, et le gamin était assez mid. Le gamin, je sais pas ce qu'il branlait là, mais je dirais pas que ça a gâché la perf, mais c'est sûr que peut-être que ça l'a empêché de gagner. Je dis ça, je dis ça de même. Donc, pour moi, la meilleure perf, si on enlève le gamin, c'était Jason et Rosemary. Rosemary, qui a fait donc une chanson qui est littéralement Ton départ. Donc, une des chansons les plus connues et les plus tristes de Marc Dupré. Et ça fonctionne bien avec elle parce qu'elle elle a 23 ans. Attends, c'est bien parce que j'ai aussi la revue qui allait avec l'album. Donc, s'il y a une info que je manque, ben, je peux juste aller la vérifier. Elle a 23 ans. OK? Et à 20 ans, elle a eu un cancer. Donc, déjà, ça part mal. Hein. J'espère que ça va pas m'arriver aussi parce que sinon, ça va m'arriver dans les 7 prochains mois. S'il vous plaît. On va espérer. Et en plus d'avoir eu le cancer à 20 ans, elle a perdu son père. Et en plus, de la pire des façons. Parce qu'il n'est pas mort d'une maladie, d'un accident ou quoi que ce soit, de vieillesse. Non, il est mort voilà, il a fait ça lui-même. Et donc, Ton départ, c'était littéralement la chanson parfaite pour elle en finale. Parce que c'est une des chansons qui la représente la mieux. Alléluia aussi, mais surtout Ton départ. Et franchement, après la perte, je voyais pas comment quelqu'un d'autre pourrait gagner. Et au final, j'ai eu raison. C'est Rosemary qui a gagné. Donc, au final, on a eu une 8e femme qui gagne. Dis-moi, je suis juste à moitié surpris. Et je suis quand même content parce qu'au final, quand j'avais fait mes préférés, elle avait un cœur. Donc, qu'elle gagne me fait plaisir. Mais ça reste. Et en plus, c'est Roxane qui a gagné. Donc, c'est encore une coach qui a pas gagné, qui a gagné. Donc, je suis satisfait. Honnêtement, c'est une des victoires les plus satisfaisantes des dernières années. Peut-être, justement, Josiane, c'était peut-être une victoire satisfaisante aussi. Mais à part ça... Bon, oui, il y a eu Stéphanie Saint-Jean que j'ai prédit. Ludovic, c'était sympa. Mais honnêtement, de mes préférés, je pense que c'est une des premières fois que ça arrive. Donc, je suis quand même assez satisfait de la personne qui a gagné. Mais il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est que, oui, en finale, on pouvait voter. Ma mère a voté pour, évidemment, Jason, qui était son préféré depuis le début. Et j'ai voté pour Michel, parce que Michel, il n'y avait pas de compte à la de TVA. J'ai voté pour Rosemary. Donc, on a un vote Rosemary et un vote Jason. Ce qui me semble relativement fair. Mais l'affaire, c'est que c'était pas en direct. Et on peut se dire, attends, mais le vote était en direct, mais c'était pas en direct. Je sais pas pourquoi ils ont peur de faire des trucs en direct, mais autant l'an dernier, on avait au moins eu un direct en finale. Là, on n'a même pas eu ça. Ça a été tourné en décembre. Et comment ils ont fait pour dire que tel ou tel gars allait gagner? C'est simple. Comment ils ont fait? Ils ont tourné 4 versions de fin différentes. Donc, il y a une fois où Charles dit « Et la victoire est pour Jason, et la victoire est pour Roxane, et la victoire est pour Rosemary, et la victoire est pour Diana. » Ils ont tourné 4 séquences pour seulement en diffuser une quand on allait avoir le résultat du vote. Vote dont on ne connaît pas les pourcentages d'ailleurs. Donc, la position du 2, 3 et 4e a été choisie, je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas comment la personne sur Wikipédia a décidé l'ordre. Et on va en parler de l'ordre parce que c'est quand même drôle. Mais on sait juste que c'est Rosemary qui a gagné, on ne sait pas le classement du reste. Pourquoi? Pourquoi ils ont tant peur de faire des trucs en direct? Jusqu'à la voix 9, on avait eu des trucs en direct, en quart, en demi et en finale. Pourquoi maintenant ils ont peur de faire du direct? On est de plus en plus technologisé. Oui, j'ai inventé ce mot-là. Et ils font des trucs préenregistrés. Pourquoi? Je ne comprends pas l'idée derrière. Donc oui, au final, la victoire me satisfait. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je sais... Non, mais c'est comme l'an dernier. Au moins, l'an dernier, c'était en direct. Là, il n'y a eu rien en direct, puis ils ont gaspillé des bobines de fil pour rien. Parce que la victoire de Jason, Roxane et Diana, on la verra jamais. Ils n'ont pas gagné, on va pas aller les publier. Ça sert à rien. Bon, moi, j'aimerais bien les voir quand même, mais je sais pas trop comment on pourrait. Donc, vraiment, je comprends pas. C'est pas que je suis fondamentalement déçu, c'est juste que je comprends pas la décision de faire ça. Ça sert à rien et personne l'a demandé. Personne. Vraiment. Bref. Ce qui est drôle, maintenant,
Dans le classement, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, Roxane serait dernière. C'est à peu près ce que j'avais prédit. Mais Jason est 3, Diana est 2. Jason en 3, ça me surprend un peu, mais pas tant. Ça me surprend parce que si on regardait les likes sur Facebook, Jason était 2e. Mais apparemment, il a fini 3e et il y a une explication simple. C'est que les gens étaient, désolé d'être vulgaire, étaient en crise qui gagne contre Jade. Parce que Jade aurait sûrement gagné si elle était allée en finale. Donc les gens étaient peut-être en crise contre Jason, donc ils l'ont fait finir 3e. Mais c'est même pas ça le plus drôle. C'est que Diana finit 2e. Ça veut donc dire que Corneille, 3 années de suite, c'est 3 années en tant que coach, les 3 fois il a fini 2e. Avec Jay, 2e. Avec Reg, 2e. Avec Diana, 2e. L'éternel second perpétue son titre. C'est le seul des 4 coachs qui n'a pas gagné. France a gagné avec Maude. Mario a gagné avec Sophie. Et maintenant, Roxane a gagné avec Rosemary. Qui est d'ailleurs la 2e personne volée qui a gagné après Stéphanie Saint-Jean. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Mais tout de même, Corneille en 2e place 3 années de suite, je veux y croire. C'est hilarant. Aucun autre coach ça lui est arrivé d'être 3e 3 fois. D'être 2e 3 fois. Et je trouve ça triste, certes, mais hilarant aussi. Tout simplement, je trouve ça fucking drôle. Donc, il doit revenir l'an prochain. Hein, s'il y a un nouveau Lavoie ou quoi que ce soit, il faut qu'il revienne. Hein, il faut qu'il réussisse à gagner enfin. Et si, admettons, on va faire une année où tous les coachs n'ont pas gagné, il y en a 4 qui n'ont pas gagné. Yann Corneille, Marjo, Louis-Jean Cormier et Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, on le sait, c'est trop tard. Donc, un quatuor de coach qui serait sympa l'an dernier, ce serait Corneille, Marjo, Louis-Jean et un autre, un petit nouveau. Moi, je propose Patrice Michaud, personnellement. Ça peut être mon numéro, je pense pas qu'il était assez connu, mais Patrice Michaud, ça me semble être un choix fair. Donc, honnêtement, Corneille, Patrice, Marjo et Louis-Jean, ça serait pour moi un quatuor merveilleux parce qu'aucun des 4 a gagné. Donc, ça pourrait être le fun. Voilà, donc pour l'émission, c'est à peu près fini. Honnêtement, je pense que j'ai quand même préféré cette année à l'année d'avant parce qu'il y avait beaucoup plus de candidats qui m'ont marqué. Mais d'un autre côté, les principes étaient encore plus cons. Le fait de faire rien en direct, la chaise musicale, les votes par les autres candidats, j'ai pas tout compris pourquoi ils ont fait ça, mais globalement, je mettrais quand même, je dirais, l'année dernière, c'était, enfin il y a 2 ans, c'était un 8. Je dirais un 8,25. Un 8 écart, quand même, c'était mieux. Les candidats étaient meilleurs, mais les principes étaient tout autant, si ce n'est plus con. Donc au final, ça reste une meilleure année, mais la voix 4 et 5 reste le top du panier. Vraiment de loin. Et ça s'explique aussi par l'album. Parce qu'à la voix 4 et 5, on avait eu le thème de la saison chanté par les coachs et les 24 perfs sur 2 CD. Là, on a eu les 8 demi-finales et les 4 finales. Donc, on a eu donc une chanson de Jade, Alexis, Marie, Desneiges et Anissa et 2 chansons de Jason, Roxane, Rosemary et Diana. Et l'ordre est très random. Donc, on commence par Fais-moi un show de boucan par Diana. Après, c'est Secret de Roxane Garceau. Grande personne de Alexis Saint-Pierre. Le grain de sable de Jade. Mathieu. Le plus fort, c'est mon père d'Anissa et Saïli. Le blues du businessman par Jason. Mille après mille par Roxane. Alléluia par Rosemary. You are the reason par Jason. Creep par Marie Desneiges. Ton départ de Rosemary. Et on commence par Diana et on finit par Diana avec Minable. Donc l'ordre est extrêmement random. C'est pas genre les 8 demi et après... ouais, c'est pas genre les 8 demi puis après les 4 finales ou je sais pas moi, en ordre alphabétique ou je sais pas, en ordre de coach. C'est extrêmement random et c'est simple. Si tu as aimé les perfs de ces chansons-là, tu vas aimer l'album. Moi, personnellement, les perfs que je préfère, c'est Le grain de sable. Le plus fort, c'est mon père. Le blues de businessman. Alléluia. Et ton départ. Et peut-être Minable aussi. Donc, pour moi, la moitié de l'album reste très le fun. L'album en soi est pas mauvais. Le principe est quand même plutôt intéressant. Surtout que c'est la captation live. Ils n'ont pas réenregistré après. Ils ont pris la perf qu'il y a eu à la voix. Puis ils ont fait des modifs pour que ça paraisse mieux sur un album. Donc honnêtement, c'est fair.
c'est quand même plutôt une bonne idée, mais ça reste quand même pas au niveau des albums qu'on a eu à la voix 4 et 5. Et bon, ça, je vais pas en faire une critique, hein, et je vais pas non plus vous le lire parce que je l'ai déjà lu. Mais avec l'album vient un pamphlet comme il y a eu à Starac l'an dernier. Donc, tout savoir sur la voix 2026. Tu as donc des interviews de Charles Lafortune, des 4 coachs et des 6 demi-finalistes de chaque équipe. Donc, une page pour ceux qui sont allés en quart de finale et 2 pages pour ceux qui sont allés en demi et en finale. Donc, c'était très intéressant. Il y a aussi Antoine Graton, qui est un GOAT. Hein, il est à la voix, à Starac, qui est tout le temps là, puis il fait tout le temps une de bonne job. Et donc, ouais, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous en faire une critique, mais si vous avez l'album, je vous conseille de lire ce qui va avec. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette 26e critique qui rappelle des beaux souvenirs par rapport à la première critique que j'ai faite. Donc j'espère que vous avez aimé. Évidemment, je ne peux pas vous dire allez le regarder parce que c'est déjà fini et que je vous ai déjà pas mal tout spoil. Donc j'espère que vous l'avez vu et que vous êtes relativement d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut toujours débattre, ça ne me dérange pas. Mais bref, la semaine prochaine, une vidéo très attendue, en tout cas j'espère. Enfin, la vidéo sur le massage suédois. L'épisode 22 de Pourquoi va enfin arriver. Je vais avoir commencé réflexologie d'ici là. Puis demain, je vais avoir mon diplôme et tous les autres trucs. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Et dans 2 semaines, ça va être la critique du show de Zach Bull, spectacle en bricolage. Donc, j'espère que vous avez un bon mois d'avril. Moi, mon congé, j'en profite pour faire des choses très le fun. Hein, littéralement, avant hier, j'étais allé voir un spectacle de BTS au cinéma de 3h15. C'était extrêmement kiffant. Si vous voulez, il y a la critique sur les 2 box. Mais évidemment, on se doute que c'est un 5 étoiles. Mais voilà. Donc, je finis mes congés vendredi. Je commence Réflexo. C'est la fin de semaine prochaine. Et la prochaine vidéo va être la vidéo complète sur le massage suédois. Donc, j'espère que vous allez être présents pour cette critique, pour ce pourquoi et pour la critique qui va suivre, qui est un autre spectacle. Et voilà. Comme toutes les vidéos, je vous souhaite donc une bonne semaine. Et moi, il est 1h15, hein, je vais aller dîner, moi.